messieurs, bonsoir. Il est 19h. Voici les titres de votre journal. Abdelmajid Tebboune, nouveau président élu avec 58,15% des suffrages exprimés. Lors de sa première sortie médiatique hier, il a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Abdelkader Ben Salah et à l'armée nationale populaire. L'ANP qui a consenti justement de grands efforts pour la sécurisation des présidentielles. Nous reviendrons dans cette édition sur le message du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, président du comité d'état-major opérationnel, Ahmed Gaïd Salah. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par ce message de félicitations du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, président du comité d'état-major opérationnel Ahmed Gaïd Salah à l'issue de la réussite des présidentielles du 12 décembre 2019 qui se sont déroulées dans de bonnes conditions sécuritaires grâce aux efforts consentis par les personnels de l'armée nationale populaire et des différents services de sécurité qui ont prouvé une fois de plus leur capacité à contribuer efficacement à la réussite de telles échéances nationales importantes et leur sens élevé du savoir sacré et de responsabilité. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, président du comité d'état-major opérationnel, adresse ses sincères félicitations à l'ensemble des éléments de l'armée nationale populaire et des différents corps de sécurité qui ont contribué chacun dans le cadre de ses fonctions et dans les limites de ses prérogatives avec détermination et fidélité et abnégation à la sécurisation de ces élections et à en faire une nouvelle fête démocratique dans l'histoire de notre chère Algérie. Les efforts de l'armée nationale populaire, les efforts que l'armée nationale populaire a consentis et ne cesse de consentir, ajoute le vice-ministre de la Défense nationale, suivra un plan stratégique étudié a pris en considération la préservation des institutions de l'État et la protection des édifices publics et des biens des citoyens, outre l'accompagnement clairvoyant de la justice et la sécurisation des marches pacifiques 10 mois durant, en veillant à ce qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Ces efforts ont démontré aux citoyens qui suivent avec intérêt grandissant l'évolution des événements la sincérité du haut commandement de l'armée nationale populaire et la fidélité de ses engagements devant Allah, la patrie et le peuple en préservant l'intégrité de la patrie, sa souveraineté ainsi que son attachement aux solutions constitutionnelles en vue d'amener le pays à bon port. Ce qui a contribué à cristalliser une opinion publique nationale convaincue de la pertinence de l'approche du haut commandement de l'armée nationale populaire qu'il a exprimé à maintes occasions, où s'est renforcée la cohésion entre le peuple et son armée et les citoyens, notamment les jeunes conscients, enthousiastes et aspirant à un avenir meilleur où ils retrouveront la place qui leur sied. On réagit favorablement avec les positions inébranlables de leur armée, découlant et inspiré de notre histoire riche en épopées, en exploits et en sacrifices incommensurables et à travers les âges. Cette cohésion et interaction entre le peuple et son armée a contribué à aller de l'avant afin d'éradiquer la bande qui a semé les grains de la corruption et à piller les richesses de la patrie et les potentiels de la nation. Nous avons abouti à des résultats considérables qui ont été couronnés par la réussite du processus présidentiel pour lesquels nous remercions Allah et nous avions de nous avoir permis de les réaliser dans de bonnes conditions. C'est une victoire divine qu'il n'accorde qu'à ses fidèles sincères serviteurs, ce qui est à même de nous encourager à poursuivre les efforts de cette bonne voie qui a restauré la confiance des citoyens entre l'État et restitué à la patrie son aura dans le concert des nations. En effet, le peuple algérien vient d'exprimer son choix souverain avec conscience, maturité, une totale liberté, ajoute Ahmed Gaïd Salah. Il a démontré son sens élevé
et son profond patriotisme lors de cette échéance nationale qui constitue une étape cruciale et un pas important et fondamental pour aller de l'avant dans la concrétisation de l'état de droit et amener notre pays vers une nouvelle phase aux horizons prometteurs où le peuple algérien jouira des richesses de son pays et réalisera ses ambitions légitimes pour une vie digne. En cette louable occasion, je tiens à exprimer à tous les fidèles citoyens du peuple algérien attachés aux principes et valeurs éternelles de novembre, les plus hautes marques de considération, de gratitude et de reconnaissance pour leur participation massive à cette importante échéance électorale et leur choix réussi en toute transparence, intégrité et conscience de M. Abdelmajid Tebboune en tant que président de la République. L'homme qui convient, expérimenté, apte à mener le pays, l'Algérie, notre pays, vers un avenir meilleur. Son Excellence, Monsieur le Président, à qui nous souhaitons toute la réussite et le succès dans ces nobles missions nationales, affirmant par la même occasion que l'armée nationale populaire demeurera mobilisée et appuiera le président que le peuple a élu et ne déviera jamais de ses engagements constitutionnels tout en restant au guet contre les ennemis de la patrie afin de préserver le legs des vaillants chouhada. Nos valeureux hommes engagés sur le terrain se sont attelés en su de poursuivre l'accomplissement de leur lourde et noble mission habituelles qui leur sont dévolues par la Constitution à accompagner le vaillant peuple algérien qui a fait montre d'un degré élevé de conscience et de maturité en rejetant catégoriquement toutes les tentatives de mettre en jeu et compromettre l'avenir du pays et en veiller à la lumière des élections, des instructions fermes et éclairées du haut commandement de l'armée nationale populaire à se conformer à la Constitution et aux lois de la République afin d'empêcher notre pays de sombrer dans les abysses de la violence, du chaos et d'éviter les dérives politiques et sécuritaires en conséquences imprévisibles. Que ces félicitations soient un témoignage de la justice, de la juste reconnaissance, je dis, de votre mérite et un engagement pour consentir davantage d'efforts en vue de préserver la stabilité de l'Algérie et rehausser son statut dans le concert des nations. Autant que la réussite du déroulement de ces échéances constitue un honneur pour nous tous au service de notre chère patrie. Elle accroîtra certainement notre prise de conscience de la lourde responsabilité qui nous incombe afin d'être constamment à la hauteur des attentes de notre cher pays et notre vaillant peuple. Gloire à nos martyrs. Vive l'Algérie. Signé le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire et président du comité d'état-major opérationnel. Abdelmajid Tebboune. Donc, on poursuit ce journal avec Abdelmajid Tebboune, donc jeudi, qui avait organisé hier soir une conférence de presse au CIC. Le président élu avait répondu aux questions des journalistes. Les messages de sa conférence de presse sont résumés avec Saïda Mayouf. Le nouveau président de la République élu, Abdelmajid Tebboune, a tenu à rendre un vibrant hommage à l'armée nationale populaire, à sa tête son haut commandement, ainsi qu'aux autres corps de sécurité, au chef de l'État, mais également à l'ANI. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et à son haut commandement, en particulier le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, ainsi qu'aux autres corps de sécurité qui ont géré la situation avec sagesse et clairvoyance et veillé à la protection absolue du Hirak. Je tiens à exprimer ma fierté qu'après 10 mois de manifestations,
aucune goutte de sang n'a été versée. Le sang précieux des Algériens, je tiens également à exprimer mon respect et ma considération envers le chef de l'État, M. Abdelkader Ben Saleh, à le remercier pour tous les efforts qu'il a fournis, lui qui a consacré sa vie au service de ce pays. Je tiens également à rendre hommage au président de l'ANI, M. Mohamed Charfi. Et concernant la réaction du président français au résultat du scrutin, le nouveau président élu de la République répondra. S'agissant du président français, je préfère m'abstenir de répondre. Concernant la communauté algérienne établie à l'étranger, Abdelmajid Tebboune annonce d'importantes mesures à venir. Moi, je m'engage. Les frais de rapatriement des dépouilles de nos Algériens ne coûtent rien. C'est de la procédure et c'est de la bureaucratie. Je m'engage à créer un fonds spécial au niveau de la présidence de la République pour le rapatriement gratuit de tous les Algériens qui meurent à l'étranger. Le président de la République élu, Abdelmajid Tebboune, est lors d'une conférence de presse tenue suite à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, a invité les acteurs du mouvement populaire à un dialogue sérieux pour l'intérêt de l'Algérie. الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أنه حراك مبارك إشارة للحراك الذي أمد له يدي. Je m'adresse directement à Hirak, que j'ai à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie. Le Hirak qui a permis l'émergence de plusieurs mécanismes, à l'instar de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, a remis l'Algérie sur les rails de la légitimité. Répondant à une question relative à ses priorités en tant que président de la République, Tebboune affirmera sa ferme volonté d'opérer à une profonde réforme de la Constitution à laquelle seront associés des universitaires, des intellectuels, des spécialistes et des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Ma priorité en tant que président de la République est d'aller vite vers le changement et notamment un changement profond de la Constitution. Très prochainement, j'inviterai la corporation universitaire et les intellectuels à la participation et à l'amendement de la Constitution, ainsi que notre communauté établie à l'étranger. Nous procéderons par la suite à un référendum populaire. Abdelmajid Tebboune affirmera par la suite que la loi relative à la lutte contre la corruption sera maintenue. La loi relative à la lutte contre la corruption sera maintenue et la grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans des affaires de corruption. La lutte contre cette corruption et les corrompus se poursuivra. Concernant la presse et les médias, Abdelmajid Tebboune déclarera qu'il est pour la liberté de la presse jusqu'au bout, tout en relevant qu'il combattrait rigoureusement toute forme de diffamation et d'insulte. Sur le volet de la politique étrangère du pays, le président élu affirmera être très sensible lorsqu'il est question de souveraineté nationale, soulignant que nul ne peut prétendre avoir de tutelle sur l'Algérie. Rappelant que la politique extérieure de l'Algérie repose sur le principe de réciprocité, Abdelmajid Tebboune affirmera que l'Algérie est un pays pivot au niveau africain, méditerranéen et arabe. Et les chantiers qu'attendent le nouveau président élu sont titanesques. Changement de la Constitution par référendum, lutte contre la corruption ou encore récupération de l'argent dérobé. L'agenda de Abdelmajid Tebboune s'annonce chargé. Les détails avec Naïma Chekchek. De grandes œuvres en perspective pour le président élu Abdelmajid Tebboune. Des œuvres qu'il a évoquées le long de sa campagne électorale et qu'il a réitérées hier lors de sa conférence de presse. La révision de la Constitution par voie référendaire, précisait-il hier, est le tout premier chantier qui ouvrira la voie aux autres chantiers.
Une constitution qui sera l'écho aux attentes du peuple du 22 février 2019, rassure le président. L'homme qui a été par le passé écarté de sa fonction de Premier ministre, quelque temps à peine après l'entame de sa fonction, parce qu'il s'est occupé du dossier de la corruption, rassure aussi qu'il ne sera plus question de marginalisation de quelques compétences ou de quelques citoyens que ce soit. Tout un programme de remise sur pied du pays en ce sens et avec notamment la récupération des finances dérobées par ce qui est convenu d'appeler la Issaba, la bande. Et c'est bien là une de ses priorités, assure toujours le 8e président de l'Algérie. Une priorité qui appelle de nombreux ajustements économiques et sociaux pour corriger dans une optique de stratégie ce qui doit l'être dans la vie quotidienne de l'Algérien. Inch'Allah, notre économie se redressera de nouveau. Ne vous laissez pas envahir par le désespoir. Je jure par Dieu que les ressources financières sont abondantes. Nous poursuivrons l'assainissement. La justice, la jeunesse et le Sud, d'autres grandes priorités pour le président élu qui se montre résolu à redresser la barre dans ces domaines-ci. Parce que la jeunesse a été le maillon déconsidéré par le passé, le nouveau président des Algériens la hisse au rang même d'une force capable de gouverner. La jeunesse sera au gouvernement et elle aura 26-27 ans, assurait hier Abdelmadjid Tebboune. La justice reprendra ses droits. Le Sahara nourricier du pays reprendra aussi sa place, se jure le président. Après les chantiers, place au programme de Abdelmadjid Tebboune qui intègre une vision programmatique pour l'Algérie. Le mot d'ordre, pas d'exclusion. Les revendications du Hirak populaire seront entendues, nous dit Amel Bouakba. Rompre avec les pratiques de l'ancien système, purifier l'Algérie de la corruption et des corrompus en livrant une lutte implacable contre tous ceux qui ont pillé les richesses du pays avec ce plaidoyer, bâtir l'Algérie en associant toutes les franges de la société. Des aspirations portées depuis le 22 février dernier par le mouvement populaire du Hirak, que le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'engage à concrétiser avec un programme ambitieux qui met en avant cette priorité absolue, la récupération de tout l'argent siphonné des fonds publics transférés à l'étranger. C'est donc un engagement franc que fait le 8e président de l'Algérie et des Algériens qui se dit fier d'être le premier président de l'Algérie nouvelle, une Algérie basée sur le respect des droits où personne ne sera marginalisé ou exclu. Dans son programme, Abdelmadjid Tebboune s'engage à rendre justice à toutes les couches marginalisées et fragilisées en leur assurant le droit à une vie digne et décente. Et pour ce faire, le nouveau président de la République annonce qu'il prévoit une série d'initiatives en faveur de ces catégories sociales, notamment dans le domaine de la santé, du logement, de l'éducation et de la sécurité sociale. Et parce que la communauté algérienne établie à l'étranger fait partie intégrante de la nation algérienne, Abdelmadjid Tebboune affirme qu'il accorde une attention particulière à la diaspora, promettant de lui assurer la place qui lui sied. Le respect des fondements de l'identité algérienne, à savoir l'islam, l'arabité et l'amazérité, des constantes sur lesquelles n'a cessé d'insister Abdelmadjid Tebboune en présentant son programme, estimant que l'Algérie est unie et indivisible et qu'il mettra tout en œuvre pour préserver la cohésion sociale et l'unité du peuple algérien. Le nouveau président de la République s'engage aussi à faire de la grande mosquée d'Alger un centre de rayonnement religieux et culturel qui profitera à tous les Algériens. C'est donc un nouveau président déterminé à rétablir la confiance entre le peuple et ses dirigeants en instaurant une véritable justice sociale qui prend désormais les rênes du pays pour concrétiser la prospérité tant espérée par tous. Toujours en rapport avec les élections présidentielles, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Koudjil, a adressé un message de félicitations au peuple algérien suite au succès du scrutin du 12 décembre, affirmant que cette date sera conservée dans les annales de l'histoire et dans la mémoire collective. Il a également félicité Abdelmadjid Tebboune, le nouveau président élu, tout en lui souhaitant du succès dans les missions qui lui ont été confiées. Le président du Conseil de la Nation par intérim a également adressé ses remerciements aux candidats
candidats à la présidence de la République qui ont fait preuve d'un grand sens de responsabilité combiné à une volonté claire de servir le peuple et la nation. Le président de l'Assemblée nationale populaire, Slimane Chennine, a également mis en exergue la contribution des Algériennes et des Algériens à la réussite de ce scrutin. Il les a également félicités pour leur choix, tout en souhaitant la réussite et le succès au nouveau président élu, Abdelmajid Tebboune. Des monarques, des présidents et des personnalités des pays arabes et du monde ont adressé des messages de félicitations au président élu Abdelmajid Tebboune. Il s'agit du roi de l'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, du président tunisien Kais Saïd, du président de l'État de Palestine Mahmoud Abbas, du président des Émirats Arabes Unis Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, du roi de Jordanie Abdallah II, du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazawani, le président du Parlement arabe, Mesh'al El-Silmi, ainsi que des États-Unis et des États-Unis et du gouvernement espagnol. Ils ont tenu à féliciter le peuple algérien et le nouveau président élu pour sa victoire aux élections présidentielles du 12 décembre. Ils ont tenu à lui souhaiter une pleine réussite dans l'accomplissement de ses missions. Dans plusieurs wilayas du pays, des citoyens sont sortis exprimer leur joie et soutenir le nouveau président. On regarde. ونشكروا كاع الابناء نساء وبنات ورجال وكل ابناء مدينه سيدي بالعباس على هذا الفوز التاريخي. 81% ساهموا فيه كل البلديات بالعباس، والشباب خاصه الشباب راكي تشوفي كل هادو شباب كلهم يعني خدموا تبون بريزيدون. رانا فرحانين بهذا النجاح ونتمنى له التوفيق والازدهار في الطريق ان شاء الله، ويوفقه في الامه الجزائريه ان شاء الله وللشباب. رانا فرحانين بالرئيس تاعنا والحمد لله يا ربي. توفيق في البرنامج تاعه راه مدرسوخ ومبارك ولقاوه يخدم البلاد والعباد. سيد الرئيس نتمنى منك نطلب منك تخدم لنا البلاد والعباد والشبيبه، اكد لنا على الشبيبه. ان شاء الله يكون فعل خير. الحراك انطلق بيوم الجمعه واليوم رئيسنا يعين بيوم الجمعه، هذا شيء فعل خير وان شاء الله ربي يوفقنا. لا مكلف احنا كما يقول لك عندنا ثقه كبيره في هذا الرئيس الجديد، هذا المنتخب، وراه كاين شعب كبير فوط على هذا الرئيس. احنا نتمنوا الخير للبلاد. احنا هذا اللي كما يقول لك رانا كما يقول لك عندنا ثقه كبيره. الشعب راه بزاف، شعبنا راه مغبون، الشعب تاع الجزائر ما كانش خوه، والله العظيم ما كان خوه. يسايسه ويدير له مرضاه. ان شاء الله بربي هذا الرئيس اللي طلع تبون يكون فعل ان شاء الله بربي على الجزائر. ماذا بينا يسقم لنا البلاد. هاي الشبيبه انا باغيين يسقم لنا البلاد ويتهلا في الشباب، هذا ما نطلبوا منه، خاص الشباب كاع راه هامل. كما صاب المسكين هو الاول، والله يجعل ربي يوفقه ان شاء الله. الله يجعل ربي ذا الرئيس يفرج على الناس يا ربي. نتمنوا الرئيس هذا ان شاء الله اللي يجي ان شاء الله الجزائر الجديده ان شاء الله يا ربي، ونتمنوا الشباب هذا الجيل راه جاي هذا ان شاء الله يوفروا له ان شاء الله مناصب عامه. سيكون ان شاء الله خير على الامه الجزائريه، فالف مبروك للشعب الجزائري بهذا اليوم العظيم ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. احنا فرحانين في البلاد تاعنا الجزائر كانت بلا رئيس، والحمد لله اليوم عندنا رئيس عبد المجيد تبون، ورانا فرحانين. تمت الفرحه على خير والانتخابات فاتت على خير ان شاء الله. Les procès-verbaux des commissions communales et de wilaya ont été transmis hier vers le Conseil constitutionnel ainsi que les PV de dépouillement de la part des présidents et des coordinateurs des commissions électorales de wilaya, également les commissions électorales de la communauté nationale établie à l'étranger. Et puis sachez que les résultats définitifs de ces élections seront annoncés par le Conseil constitutionnel durant la période qui s'étalera entre le 16 et le 25 décembre prochain, selon un communiqué de l'autorité nationale indépendante des élections.
Après l'annonce des résultats préliminaires par l'ANI, le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de 10 jours pour donner les résultats définitifs, et ce, conformément à la loi organique relative au régime électoral. On découvre les détails de cette loi avec Amel Bouakba. Abdelmajid Tebboune, élu à la majorité, 8e président de la République algérienne démocratique populaire, conformément aux résultats annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. Ce sont là des résultats préliminaires en attendant que le Conseil constitutionnel tranche dans un délai ne dépassant pas les 10 jours, tel que le stipule l'article 148 de la loi organique relative au régime électoral. Le Conseil constitutionnel devra ainsi statuer en se basant sur les procès-verbaux des bureaux de vote qui lui ont été transmis par l'ANI. Ces dispositions, prévues par la loi électorale, prévoient aussi que tout candidat a le droit de contester la régularité des opérations de vote. Après l'annonce définitive des résultats des élections par le Conseil constitutionnel, le nouveau président de la République prêtera serment conformément à l'article 89 de la Constitution devant le peuple en présence de toutes les instances de la nation dans la semaine qui suit son élection. Il entre ainsi en fonction aussitôt après sa prestation de serment. C'était la dernière information dans ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.